Ses mains n'étaient pas des mains d'ambulancier normales, car ce qu'elle faisait n'était pas de simples premiers soins. C'étaient des techniques de chirurgie avancée. Dans cette histoire, je vais vous dire qui est cette femme, d'où viennent ses compétences, et pourquoi personne n'a connu sa véritable histoire depuis 15 ans, car ce n'était pas un simple quart de nuit ordinaire. Bienvenue sur Légendes cachées. Avant que je ne vous raconte cette histoire, dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous regardez. Et si vous croyez que de véritables légendes émergent au moment les plus inattendus, cliquez sur le bouton d'abonnement. Parce que cette histoire a 3 niveaux, et le plus choquant arrive à la fin. Mais d'abord, laissez-moi vous dire quelque chose. La première chose que vous apprendrez sur cette femme changera tout. La docteure Elena Vasquez travaillait le quart de nuit à l'hôpital Général Métro. Mais attendez, elle n'était pas médecin. Elle était ambulancière, du moins c'est ce que tout le monde pensait. Pendant 3 ans, elle avait travaillé avec la même équipe, mais aucun d'entre eux ne connaissait sa véritable histoire. Et cette nuit-là, tout était sur le point de changer. Elena a toujours été différente. Alors que les autres ambulanciers prenaient les signes vitaux de base, elle effectuait des examens plus approfondis. « Pourquoi regardez-vous de si près ?» lui demandait-il. « Habitude », disait-elle tranquillement. Mais cette habitude venait de lieux très différents. Vous comprendrez cela dans 2 minutes. Ses partenaires, Eric et Mike, trouvaient la méthode d'Elena étrange. « Nous sommes des ambulanciers, Elena, pas des chirurgiens », disait-il. Elena souriait et ne répondait pas. Parce qu'en réalité, ils se trompaient tous les deux. Les vérifications d'équipement d'Elena étaient différentes des autres. Elle inspectait chaque outil avec une précision chirurgicale, les aiguilles intraveineuses, le matériel d'intubation, les moniteurs cardiaques, comme si elle préparait une salle d'opération. Et le cas qui arrivait cette nuit la nécessiterait exactement cette préparation. À 33 ans, Elena était toujours professionnelle, toujours calme. Elle ne s'est jamais effondrée sous le stress. Même dans les urgences les plus chaotiques, il semblait que tout était sous contrôle. D'où venait cette confiance? Parce que ses mains avaient travaillé dans des conditions très différentes auparavant. La profondeur des connaissances médicales d'Elena étonnait même les médecins superviseurs. « Où avez-vous fait vos études de médecine ?» lui demandait-il. « Différents endroits », répondait Elena. Toujours vague, jamais de détails. Et ces endroits étaient très différents des facultés de médecine normales. Elena Rodriguez avait rejoint l'armée à 19 ans. Mais pourquoi? Ce n'était pas une tradition familiale. Ce n'était pas une nécessité économique. C'était autre chose. Et cette raison a mis Elena sur un chemin très spécial. Elle avait commencé dans le corps médical. Mais après la médecine de base, elle a été sélectionnée pour aller plus loin. Une formation médicale de combat avancée, le programme le plus élitiste. Mais ce n'était que le début. La véritable formation spécialisée n'était pas encore arrivée. Formation médicale des opérations spéciales, chirurgie avancée en zone de combat, opération vitale en conditions de terrain. Elena a été sélectionnée parmi le 1% des meilleurs. Et cette formation serait très utile aux urgences cette nuit-là. Son premier déploiement fut au sein d'une équipe chirurgicale avancée en Afghanistan, effectuant des opérations sur des soldats blessés avant même qu'ils ne puissent être transférés sur une table d'opération. Des procédures médicales avancées en conditions de combat. Cette expérience avait changé Elena. Vous verrez comment dans 3 minutes. Son deuxième déploiement fut en Irak. Cette fois, rattaché aux forces spéciales, soutien médical sur les missions les plus dangereuses, blessures par balle, blessures dues à des explosions, cas de traumatisme complexe. Et les techniques qu'elle a apprises lors de ces missions n'étaient pas des choses utilisées dans les hôpitaux civils. Elena a appris à travailler en silence. Pas d'équipement supplémentaire, ressources limitées, efficacité maximale. Ses mains étaient devenues des instruments, et ses mains attiraient beaucoup d'attention à l'hôpital Général Métro cette nuit-là. Son troisième déploiement fut près de la frontière syrienne. Soutien médical pour opérations secrètes, chirurgie de combat sous le feu. Elena était maintenant compétente au niveau de chirurgien de campagne. Mais pourquoi avait-elle quitté l'armée pour devenir ambulancière? Cette histoire était plus complexe. Stress post-traumatique, SSPT, problème de réadaptation, défi de la vie civile. La transition d'Elena n'avait pas été facile. Le travail médical à forte pression lui était familier, mais la hiérarchie civile était différente. Et cette frustration était sur le point d'exploser cette nuit-là.
Ce mardi soir avait commencé normalement. Elena, Eric et Mike prenaient des appels de routine, accident de voiture, chute de personnes âgées, douleurs thoraciques, un quart de nuit standard. Mais l'appel qui est arrivé à 23h47 n'était pas normal du tout. Collision impliquant plusieurs véhicules, autoroute 95, multiples victimes, personnes piégées possibles, appel de haute priorité. Elena est immédiatement devenue alerte parce que ce type d'appel exigeait les véritables compétences d'Elena. Quand ils sont arrivés sur les lieux, c'était le chaos. 3 voitures impliquées, l'une renversée, 2 passagers piégés, les pompiers travaillant à l'extraction. Et ce qu'Elena a vu l'a immédiatement mise en action. Premier patient, conscient mais saignant d'une blessure à la tête. Eric faisait l'évaluation de base. Signes vitaux stables, a-t-il dit. Mais Elena a vu quelque chose de différent. Et cette observation allait tout changer. Eric, arrête. La voix d'Elena était différente, autoritaire, impérieuse. Qu'y a-t-il, Elena? Ce n'est pas une simple blessure à la tête. Regardez la réponse pupillaire, le schéma sanguin, les indicateurs neurologiques. Eric a regardé mais n'a rien vu. Que voyait Elena? C'est une hémorragie intracrânienne. Nous avons besoin d'une gestion avancée des voies respiratoires, d'une surveillance de la pression intracrânienne, d'une intervention chirurgicale immédiate. Eric était confus. Elena, nous sommes des ambulanciers, pas des neurochirurgiens. La réponse d'Elena allait choquer Eric. Je sais ce que je fais. Elena a sorti du matériel d'intubation avancé. Ses mains bougeaient avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas une procédure d'ambulancier de base. Et cette technique, où l'avait-elle apprise? Le deuxième patient était plus critique, traumatisme thoracique, possible hémorragie interne, signe de choc. Mike avait commencé le traitement de base. Mais quand Elena s'est approchée, tout a changé. Elena a évalué le patient. Ses mains bougeaient comme un scanner. Son toucher était diagnostique, professionnel, de niveau expert. C'est un pneumothorax sous tension avec possible hémothorax. Nous avons besoin d'une décompression thoracique immédiate. Mike s'est figé. Elena, c'est une chirurgie d'urgence. Nous ne pouvons pas. Nous pouvons, et nous le ferons. Elena a préparé l'équipement. C'étaient des choses qui ne se trouvaient normalement pas dans une ambulance. Alors, où Elena avait-elle obtenu cet équipement? La procédure de décompression à l'aiguille a commencé. Les mains d'Elena étaient fermes, précises, expertes, comme si elle l'avait fait des milliers de fois. Et peut-être l'avait-elle fait. La respiration du patient s'est immédiatement améliorée. La couleur est revenue, les signes vitaux se sont stabilisés. Mike était stupéfait. Elena, où avez-vous appris cette procédure? La réponse d'Elena allait tout expliquer. Différents endroits, a répondu Elena, poursuivant le traitement. Mais Eric était persistant. Elena, c'est de la chirurgie traumatique avancée. Les ambulanciers ne savent pas ça. Elena s'est arrêtée, a regardé ses mains couvertes de sang, aussi fermes qu'un roc. Et à ce moment-là, elle a pris une décision. Vous avez raison. Les ambulanciers ne savent pas ça. Eric et Mike attendaient, et les prochains mots d'Elena allaient tout changer. Le troisième patient était le plus critique, traumatisme multiple, possibles blessures internes, entrant en état de choc. Ce cas dépassait les capacités normales des ambulanciers. Mais pour Elena, c'était routine, accès 4 avancé, gestion de la pression artérielle, protocole médicamenteux complexe. Elena travaillait comme une machine, précise, efficace, experte. Et pendant le transfert à l'hôpital, la vérité éclaterait. Arrivé aux urgences de l'hôpital Général Métro. Le docteur Harrison, le médecin traitant, a commencé à examiner les cas. Qui a fourni le traitement initial? Notre équipe d'ambulanciers, a répondu Eric. Le docteur Harrison a regardé les dossiers médicaux et s'est figé. Ceci est une gestion extraordinaire de la pression intracrânienne. Une décompression thoracique avancée, une stabilisation de traumatisme complexe. C'est des soins de niveau chirurgical. Elena nettoyait tranquillement l'équipement. Mais la question suivante du docteur Harrison allait tout révéler. Lequel d'entre vous a fourni ce niveau de soins? Eric et Mike ont regardé Elena. Et Elena a finalement décidé de dire la vérité. C'est moi. Madame, c'est de la chirurgie traumatique de niveau résidence.
Où avez-vous été formé? La réponse d'Elena allait révéler un secret de 15 ans. Elena a pris une profonde inspiration. Formation médicale des opérations spéciales de l'armée, spécialiste en chirurgie de combat, 3 déploiements. Silence. Et à ce moment-là, tout a pris un sens. Vous dites que notre ambulancier est une ancienne chirurgienne militaire? Pas seulement chirurgienne militaire. Opération spéciale, chirurgie de campagne en conditions de combat. Eric et Mike comprenaient peu à peu, mais le véritable choc n'était pas encore arrivé. La question suivante du docteur Harrison allait tout remettre en perspective. Quel grade? Major, spécialiste médical de combat. Et ce grade intimidait même le docteur Harrison. Major, vous surpassez la plupart de nos médecins traitants en expérience médicale de combat. Elena était modeste. Contexte différent, docteur. Je suis ambulancière maintenant. Mais la prochaine offre du docteur Harrison allait changer la vie d'Elena. Major Vasquez, envisageriez-vous de rejoindre notre département de chirurgie traumatique? Elena fut surprise. Je ne suis pas certifiée par l'ordre comme chirurgienne civile. Nous pouvons arranger cela. Votre expérience, vos compétences, nous en avons besoin. Quelle serait la décision d'Elena? Eric et Mike étaient stupéfaits. Leur partenaire ambulancière était une major, une chirurgienne, une héroïne. Elena, pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit? La réponse d'Elena allait expliquer la culture militaire. L'armée vous apprend, ne parlez pas de ce que vous avez fait, montrez ce que vous pouvez faire. Et cette philosophie avait façonné toute la carrière civile d'Elena. Dans les semaines suivantes, Elena a commencé un double rôle, quart d'ambulancière et formation en chirurgie traumatologique. Elle était devenue l'atout le plus précieux de l'hôpital. Mais la véritable histoire se développerait autour de l'impact d'Elena. La réputation d'Elena s'est répandue, l'ambulancière qui est en fait une chirurgienne. Des histoires ont été racontées dans toute la communauté médicale, et ces histoires ont commencé à inspirer d'autres vétérans militaires. De jeunes ambulanciers voulaient apprendre d'Elena. Comment restez-vous si calme? Expérience, entraînement, comprendre que chaque cas compte. Et cette philosophie de formation allait façonner la prochaine génération. Elena a lancé un programme de mentorat, de soutien à la transition médicale militaire-civile, afin que d'autres vétérans puissent trouver des chemins similaires. Car Elena avait réalisé qu'elle n'était pas seule. Une unité de traumatologie spécialisée a été établie à l'hôpital général Métro, et Elena est devenue la chirurgienne en chef. L'expérience médicale militaire était transférée aux soins de santé civile, et cette transformation n'était que le début. 1 an plus tard, Elena est devenue la docteure Elena Vasquez, chirurgienne traumatologue certifiée. Mais elle n'a jamais abandonné son identité d'ambulancière, car cette expérience a façonné chacune de ses décisions. La médecine de rue vous enseigne différemment, disait Elena. Chaque seconde compte. Chaque décision est importante. Chaque patient mérite le meilleur de vous-même. Eric et Mike ont commencé à travailler dans l'équipe chirurgicale d'Elena. Une filière ambulancier chirurgien avait été créée, et cette filière allait révolutionner le domaine médical. L'histoire d'Elena a attiré l'attention nationale, une réussite de transition des soins de santé militaire aux civils. D'autres vétérans ont été inspirés, mais la plus grande réalisation d'Elena était encore à venir. Elena forme maintenant des médecins de combat en transition vers les soins de santé civile. La boucle était bouclée. Votre service militaire ne se termine pas avec la libération, leur dit Elena. Il évolue. Vos compétences, votre dévouement, votre état d'esprit de service. Tout cela se transmet. Ces mains qui ont effectué des chirurgies en zone de combat forment maintenant la prochaine génération. Enseignant la précision, inculquant la confiance, partageant l'expertise. Eric et Mike sont maintenant les collègues les plus proches d'Elena. Nous avons appris d'une légende, disent-ils fièrement, car c'est ce que font les légendes cachées. Elles ne cachent pas leur passé. Elles l'utilisent pour construire de meilleurs avenirs. Dans le bureau d'Elena est accrochée une seule photo. Son équipe médicale militaire dans une zone de combat, un rappel de l'origine de ses compétences, une inspiration pour leur destination. Alors, je vous demande, avez-vous déjà reçu des soins médicaux de quelqu'un comme Elena? Des professionnels de la santé dont vous ne connaissiez pas l'arrière-plan militaire, ou vous n'avez vu qu'une compétence exceptionnelle. Partagez vos expériences dans les commentaires. Parce qu'ici, chez Légendes Cachées, nous savons que les plus grands guérisseurs servent souvent dans les rôles les plus humbles.
Si cette histoire vous a ému, partagez-la, abonnez-vous et aidez ces histoires importantes à continuer. Nous vous retrouverons dans la prochaine légende. Et jusque-là, souvenez-vous, votre professionnel de la santé a peut-être sauvé plus de vies que vous ne le saurez jamais. Le service ne s'arrête jamais. Il change juste d'uniforme.